Salut les copains, comment ça va? Ben moi ça va nickel. Ben comme vous le savez, enfin ou peut-être pas, j'ai reçu ma moto, j'ai récupéré ma moto. Comme je vous avais dit, j'ai fait une petite surprise. Enfin surtout je me suis fait une petite surprise, mais un petit plaisir. J'en avais marre de voir la même moto que moi. Donc maintenant je sais pas si vous les avez vus parce que j'ai aussi fait un petit espèce de petit vlog. Je sais pas dans quel sens ça va sortir cette vidéo en premier ou la deuxième. Enfin soit. En tout cas. Pour ceux qui ont reconnu, je suis aux ascenseurs à bateau et là, je suis vraiment tranquille pour vous montrer la moto. Malheureusement, j'ai oublié les micros, donc ce sera avec le micro du téléphone. Voilà, je vais vous montrer la moto. J'espère que, je vais vous expliquer un peu ma moto, tout simplement. J'espère que ça va vous plaire là, comme vidéo. Bon, allez, place à la moto. Vous êtes prêts? Attention, attention. C'est parti. Allez, je vous montre la moto. Franchement, je la trouve vraiment trop belle. La voilà, la voici. Donc je vous laisse admirer un peu la déco. On est parti sur une déco M. Donc voilà, c'est un covering. Vous le savez, ma moto c'est une triple black normalement. Hein. Mais bon, j'en avais marre au bout de même pas quelques semaines, de voir des triple black dans tous les sens. De l'avoir partout ma moto. Ça fait un peu mal au cœur quand on a une moto qui se ressemble toutes. Malgré que, à la grande différence, moi j'ai ces barres là qui n'existent pas normalement. Ça n'existe pas sur les S1000 XR. Et voilà, une décoration M avec quelques grosses différences avec les décos M existantes. Et fait des grosses différences, parcimonie on va dire. Comme là par exemple, ceci, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, je sais pas si c'est en carbone forgé là non plus, mais moi j'en voulais. Je voulais un mélange de carbone, voilà, un carbone normal et avec les stickers par-dessus et de carbone forgé. Bon, évidemment, c'est pas du carbone, hein, les gars. Je suis pas devenu riche. Donc du coup, c'est toujours en covering, super bien fait parce que le covering, si je me déplace comme ça, je sais pas si on le voit très bien à la vidéo, mais ça bouge. Vous voyez, on va regarder, hop, voilà, ça bouge, ça bouge. Je sais pas si on le voit bien. C'est une très bonne imitation du carbone forgé, on s'y tromperait. D'ailleurs, en vrai, elle ressort beaucoup mieux que sur la vidéo. Je suis en train de voir la vidéo, donc du coup, j'ai pas l'impression que ça rend aussi bien qu'en vrai. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Comme ça, vous me dites ce que vous pensez de ma déco. En tout cas, moi, je la trouve vraiment cool. Oh là là, j'en suis fan. Même, il y a tellement à dire, regardez, il y a tellement à voir. Il y a les stickers, enfin, il y en a mis partout. Et vraiment, c'est pas de trop. C'est vraiment avec goût, là. Hein. Le projet, en fait, je lui ai demandé, moi je voulais. Donc, on partait sur une déco M, comme ça, vous savez tout. On partait sur une déco M, sur du noir mat, parce que normalement, c'est noir brillant aussi. Il y a une grosse différence avec ça. Noir mat, mais je voulais tout ce qui est sticker, c'est un peu comme les Red Bull. Je sais pas si vous avez déjà vu les décos Red Bull, etc. Tout est mat sauf tout ce qui est en couleur comme ça. Ça c'est brillant et je trouve que ça fait un effet 3D, ça fait un effet waouh quand vous la voyez comme ça. Et ça c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que je voulais. Donc du coup, il me l'a fait vraiment comme dans mes pensées. Enfin, j'imaginais la moto comme ça et même elle est mieux que ce que j'imaginais. Voilà. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, je la kiffe. Maintenant, voilà, je vais vous présenter un peu ma moto. Voilà, pour ceux qui veulent. Je dis beaucoup voilà dans la vidéo. Mais bon, soit. Je vais monter dessus. Hop, sur la partie cycle. Hein. Donc, je suis pas un professionnel pour vous montrer la moto, mais comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, keyless. Ça, c'est le top du top du top. Je suis vraiment content de l'avoir. La clé, on l'oublie pas. Sur le contact, elle est toujours dans la poche. Elle est toujours dans la poche. Moi j'espère que le vent il est pas trop dérangeant parce qu'ici ça souffle, on est un peu sur les hauteurs. Regardez. On est un peu sur les hauteurs. Donc du coup une moto avec beaucoup d'options. Regardez le cruise control, ça c'est le top quand on est sur l'autoroute. Parce que je prends l'autoroute avec cette moto. Franchement, on va pas dire que c'est un bonheur de prendre l'autoroute, mais avec le cruise control, comme la moto est tellement confortable que voilà, on prend volontiers l'autoroute quand il le faut. D'ailleurs, je vais devoir le prendre bientôt
pour aller vite à mon rendez-vous. Voilà, il y a aussi la partie où il y a le menu de la moto. Regardez, tout un tas d'options. Là, c'est toutes les infos, mode sport. On peut aller dans le mode sport si vous voulez. Regardez, hop, un petit mode sport. Ici, avec plusieurs compteurs. On m'a montré plusieurs compteurs maintenant. Je sais plus comment on fait. En tout cas, voilà, ça c'est le mode sport avec le degré d'inclinaison, enfin, toutes les informations qu'il faut. Le pourcentage d'accélération, enfin d'anti-patinage qui travaille. Il y a aussi la force G, enfin, je sais même pas, en vérité, c'est le mètre par seconde. Oh, il est marqué au carré. En tout cas, voilà, c'est une force de freinage. Et voilà, il y a les degrés d'inclinaison, on a toutes les infos qu'il faut. Il y a aussi un truc où on peut mettre le compteur, enfin le tour chronométré. Je sais pas trop comment on fait. Il y a aussi le GPS qui est là, mais je n'utilise jamais vu que j'ai le CarPlay. Et la musique, on peut contrôler la musique, on peut contrôler, on peut répondre ou appeler avec sa moto. Et tout un tas de paramètres à configurer pour la moto. Un mode de conduite évidemment, il y a dynamique, regardez, on va regarder ensemble. Il y a dynamique, il y a pluie, route, ça c'est quand vous roulez pépère, dynamique un peu plus sportif, et ça c'est ultra dynamique, on peut tout paramétrer, que ce soit le wheeling, l'accélération, enfin l'anti-patinage, on peut paramétrer aussi son moteur, si on peut l'ouvrir à fond ou pas, le couple maximum ou pas. Il y a aussi le frein moteur qu'on peut régler, l'ABS évidemment sur plusieurs niveaux, enfin il y a tout un tas de paramétrages. Il y a CarPlay, voilà, CarPlay que je vous parle souvent. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée au CarPlay. Franchement, je trouve qu'il marche très bien. Bon, ah ouais, mais je suis en train de filmer, donc du coup, ça va être un peu compliqué. Si je filme avec mon téléphone, il a bloqué CarPlay. Voilà, un petit range-poche ici, hop. On y dépose ce qu'on veut. Bon, ce qui est dommage ici, c'est qu'ils n'ont pas verrouillé avec la clé le vide-poche. Donc même si la moto est verrouillée ou il y a l'alarme, etc., le CarPlay, ça ne se verrouille pas. Pour ouvrir le réservoir aussi, c'est sans clé, mais il faut éteindre la moto. Voilà, hop, ça c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. Que dire de plus? J'en suis vraiment satisfait, à part juste, voilà, si on doit chicaner juste pour un petit défaut. Donc du coup, je dirais les pose-pieds, hein, les pose-pieds, c'est vite, voilà, les jambes, voilà. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Comme c'est une moto haute, on a besoin d'étaler sa jambe au plus droit. Et forcément, les pose-pieds ils ont été reculés 10 cm en arrière ou 10 cm en avant, et ça changeait tout. Malheureusement, c'est pas le cas, donc on fait avec. En tout cas, une moto dont je suis vraiment très satisfait. Donc du coup, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Attendez, hein, je vais vous mettre ma grosse tête. Ah ben voilà, donc du coup, pour conclure la vidéo, moi j'aime trop ma moto. Franchement, maintenant qu'elle a la déco que je voulais, franchement, elle est comme dans mes rêves, on va dire. J'aime trop ma moto, que ce soit en style de conduite aussi, 165 chevaux, parce que moi c'est la version 2023, sur mes cas la version 2024, il y a 5 poneys en plus, mais personnellement, 5 poneys, même celle-là 200 poneys, c'est beaucoup trop pour un trail, mais voilà. J'aime ma moto, vous connaissez, j'aime pousser la limite, j'aime pousser à fond ma moto, mais ici celle-ci, la sixième, la fond de sixième, j'y arriverai pas. C'est pas possible, ça guidonne de trop. Ou alors vraiment, il faut que j'enlève 2-3 caches, histoire de rendre l'aéro un peu plus potable. Mais bon, c'est pas le but. J'aime bien ma moto parce que justement, quand j'ai envie de me lâcher et vraiment attaquer, on dirait qu'on est quasi sur une sportive, si on oublie un peu les protège-mains, etc. Et la position. Et parce qu'elle a vraiment une conduite sportive, vous pouvez me croire. Quand j'ai envie de rouler confortablement, faire une balade, elle le fait, elle est confortable, franchement, il n'y a rien à dire. Et quand je dois me déplacer d'un point A à un point B, comme je vous ai dit, je prends l'autoroute. Et ça le fait, c'est pas dérangeant, c'est pas chiant comme j'avais avec l'ancienne, la Street Triple. Là, je dégustais, si je devais faire une demi-heure d'autoroute, laisse tomber, c'était la lutte. Ici, c'est confortable, on peut rouler casque ouvert, casque fermé, il n'y a rien qui change.
Que dire de plus? Rien d'autre. Donc n'oubliez pas, moi j'espère que la vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous a plu les gars. Donc si ma moto elle vous a plu dans cette décoration là, si elle vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si elle vous plaît pas, ne le dites pas, franchement gardez-le pour vous. Et lâchez vos pouces en l'air les gars en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, j'espère qu'il y aura d'autres vidéos. La prochaine fois j'aimerais bien montrer d'autres motos de membres. Ce serait cool, que ce soit personnalisé ou pas. Franchement, et de parler un peu comme ça tranquillement entre nous. Allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À la prochaine les gars.